La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de la CAN 2024, sous le coaching de Aimé Faye, le qui devient à 40 ans le plus jeune entraîneur à avoir remporté cette compétition. Mais qui est Aimé Faye? Quel est son parcours et quelle a été sa stratégie de jeu durant cette compétition? On aborde tout ça dans cette vidéo. Alors let's go, c'est parti. Aimé Faye est né le 24 janvier 1984 à Nantes. Il a commencé sa carrière de footballeur au sein du FC Toute Aide, un club de quartier à Nantes. En 1995, il a intégré le centre de formation du FC Nantes. Sélectionné en équipe de France Espoir, il a finalement choisi de représenter l'équipe de Côte d'Ivoire où il a trouvé son ancien coéquipier du FCNA, Gilles Yapi-Apo. En 2007, à la suite de la relégation du FC Nantes en Ligue 2, Aimé Faye a décidé de quitter le club formateur. Il a été transféré au club anglais du Reading FC qui avait déjà tenté de le recruter un an auparavant. En 2008, le club de Reading FC l'a prêté au club français de l'OGC Nice avec une option d'achat de 2,5 millions de livres sterling. Ensuite rejoint Nice de manière permanente et a joué un rôle important sur la Côte d'Azur. De sa carrière de joueur de football professionnel, Aimé Faye a enregistré un total de 17 buts avant de se convertir en entraîneur. Il a obtenu les diplômes de 2SS et BEFF et a été nommé entraîneur de l'équipe réserve de Clermont Foot 63 en juillet 2021. Début 2022, il cumule le poste de sélectionneur de l'équipe espoir de la Côte d'Ivoire avec celui d'adjoint des éléphants. Hermès, sélectionneur par intérim, mais comment en est-on arrivé là? Jean-Louis Gasset, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, a quitté son poste en plein milieu de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont les raisons? L'équipe ivoirienne a connu une phase de groupe désastreuse, avec 2 défaites en 3 matchs, dont une lourde défaite de 4-0 contre la Guinée équatoriale. Ces performances au deçà des attentes ont conduit à de sérieuses tensions et des critiques. Jean-Louis a décrit le climat dans les vestiaires comme étant dévasté, avec des affrontements à l'extérieur. Des incidents ont eu lieu, notamment des manifestations devant l'hôtel de l'équipe et à la fédération, avec des pneus brûlés sur les routes et de fortes présences policières. Pour faire face à cette situation dramatique donc, Gasset a pris sa décision. Il a laissé sa démission donc pour apaiser les tensions. Et ce n'est qu'après ça qu'Aimé a pris le relais en tant que sélectionneur par intérim. Coaching gagnant, j'ai bien envie de dire, mais surtout un parcours exceptionnel. Puisqu'en 8e de finale, la Côte d'Ivoire a affronté le Sénégal, les tenants en titre. Le match s'est terminé sur un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire et les éléphants ont ensuite triomphé lors de séances de tir au but 4-2. En demi-finale, ils ont rencontré la RDC. Le match a été très disputé, mais la Côte d'Ivoire a réussi à l'emporter 1-0. La grande finale a opposé donc la Côte d'Ivoire au Nigeria. Et les éléphants ont montré une performance hors du commun. Ils ont remporté le titre en battant le Nigeria 2-1. Une CAN de défi pour MS, oui, c'en était une, puisque les équipes considérées comme favoris ont été éliminées et des équipes moins attendues ont brillé. Et d'ailleurs, parmi les 8 équipes en quart de finale, aucune n'était présente à ce stade lors de la dernière CAN au Cameroun en 2021. Quelle était donc la brillante stratégie d'Aimé Faye lors de cette CAN 2023? Je ne suis pas expert en football, mais une lecture simple nous aurait permis de dire qu'Aimé Faye a mis en place une stratégie axée sur la solidité défensive et la rapidité en contre-attaque, qu'il a privilégié un jeu compact et discipliné pour contrer les adversaires tout en exploitant la vitesse et la précision dans la transmission pour surprendre les défenses adverses. Loin de ces observations tactiques, le coaching d'Aimé Faye nous donne une leçon très importante dans la vie. D'abord, l'importance de faire face à l'adversité. Ensuite, la confiance en soi, la maîtrise de ses émotions, la bonne gestion du stress. Voilà 4 éléments indispensables pour l'atteinte de tes différents objectifs. Ça s'est passé sous nos yeux et nous devrions d'apprendre de cela.
Si cette vidéo vous a plu, mettez le pouce bleu pour me le signaler. Abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Partagez autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Big up.